Hello, j'espère que vous allez bien. Ici ça va super, ça faisait longtemps que j'avais pas pris ma caméra pour faire autre chose que pour filmer des vlogs rénovation. Mais voilà, là je suis au bureau, je suis en mode compta, c'est pas du tout passionnant, j'ai horreur de ça je pense comme bon nombre d'entre nous, vous. Mais il y en a qui aiment ça quand même, je sais, donc s'il y en a parmi vous qui aiment, manifestez-vous. Mais vous êtes des extraterrestres pour moi, sachez-le. J'ai terminé mon petit matcha et puis bah voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle. J'ai l'impression d'être floue, qu'en pensez-vous? Voilà. Et en fait surtout j'ai envie de vous parler de mes dernières lectures parce que vraiment j'ai pas mal lu ces derniers temps et je me dis que pour cet été c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, et puis ça me fait une pause dans ma compta parce que franchement j'en peux plus, j'ai le cerveau qui va exploser. Voilà. Ma dernière vidéo favori, tribulation machin chose, ça datait de fin avril. Voilà, mai, juin, juillet. Donc ça fait 3 mois que je vous ai pas parlé de mes lectures. Parlons même pas des films et des séries parce qu'en ce moment l'abonnement Netflix, je pense qu'on le paye. Voilà, on fait des donations à Netflix sans même regarder. Si l'on s'est un tout petit peu remis à terminer Manifeste, vous savez c'est cette histoire où des gens prennent un vol retour avion et ils ne reviennent que je crois 5 ans plus tard et ils reçoivent ce qu'ils appellent des appels intérieurs, donc des visions qu'ils doivent résoudre, etc., etc. Donc voilà, je sais plus la dernière saison la combien c'est, mais on est en train de terminer ça. C'est un peu longué là, on a envie de connaître la fin. Franchement je trouve que ça s'éternise un peu, ça se prend les pieds dans sa propre histoire. Enfin voilà, je trouve que c'est souvent le cas avec les séries qui durent un peu trop longtemps. Donc voilà, c'est vraiment à peu près tout en termes de séries et de films. Par contre, j'ai fait l'erreur de vendre mes livres sur Vinted et enfin c'est pas une erreur, je le fais tout le temps en fait. Quand je lis un livre, soit vraiment je l'ai adoré, genre c'est un truc, c'est pépite dans mon cœur et tout. Est-ce que je vous parle avec du bazar sur ma table? Absolument. C'est la vraie vie, on s'en fout. Ouais, donc soit c'est vraiment gros coup de cœur et tout et du coup je les garde dans ma bibliothèque, soit je les revends, je les ai bien aimés mais je les revends parce que j'aime pas avoir trop, de toute façon de manière générale, avoir trop d'affaires chez moi et les livres ça en fait partie, c'est quand même rare qu'on relise un livre. Donc à part les conseiller, voilà, des fois des copines et tout, ma maman, en plus avec ma maman on n'a pas tout à fait les mêmes goûts en termes de lecture, je trouve que ça encombre plus qu'autre chose. Donc voilà, j'ai pas pour prétention, avant c'était trop mon cas, je rêvais d'une bibliothèque, vous savez comme La Belle et la Bête. Voilà, c'était vraiment mon goal d'une vie et maintenant plus du tout. Remplir des étagères de livres pour qu'ils prennent la poussière, c'est plus du tout mon truc. Bref, du coup j'ai pas, d'habitude je garde quand même en physique la pile de livres que je viens de lire pour pouvoir réellement vous en parler et m'en souvenir et là c'est pas le cas. Donc je vais essayer de reconnecter toutes mes neurones. Je sais que j'ai lu Maman a tort de Michel Bussy. C'est un livre que j'ai bien aimé, j'aime beaucoup Michel Bussy, je trouve que de manière générale il mène très bien ses histoires, ses révélations, etc. J'ai lu Les Nymphéas Noires qui est extraordinaire, mais celui-ci n'est pas mon préféré de l'auteur. Pour vous lire la 4e de couverture, rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant quand Malone, du haut de ses 3 ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible. Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il est le seul. Il doit agir vite, découvrir la vérité cachée, trouver de l'aide. Celle de la commandante Marianne Ogresse par exemple, car déjà les souvenirs de Malone s'effacent, ils ne tiennent plus qu'à un fil. Le compte à rebours a commencé. Qui est vraiment Malone? J'ai bien aimé parce qu'en fait, pendant que je l'ai lu, je suis là, ouais, ok, c'est bizarre, d'accord. Et après, au fur et à mesure que ça commençait à se nouer, se dénouer et tout, je me suis dit, bah, c'est trop facile, j'ai deviné en fait. Et pas du tout! Ha! Pas du tout. En fait, Michel Bussy quoi. À la fin, gros revirement de situation et bim bam boum. Donc ouais, je l'ai bien aimé. C'est pas mon préféré de l'auteur comme je vous disais, mais vraiment il est vraiment bien à lire sur la plage et tout. Je vous le conseille grave. Bon, les autres livres, je les ai quand même en physique, donc je suis trop contente. J'ai lu Les Lendemains de Mélissa d'Acosta. Il était trop bien. Franchement, on peut se dire, voilà, le résumé il donne peut-être pas envie, mais en fait, ça ressemble un peu à... c'était quoi? À Changer l'eau des fleurs de je ne sais plus qui.
Ça ressemble un peu à Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. En gros, c'est, comment elle s'appelle? C'est Amande qui a vécu une tragédie, enfin je vous le raconte pas parce que vous allez le lire. Et du coup elle s'isole dans une maison en Auvergne et elle retrouve petit à petit goût à la vie grâce au jardinage. Et franchement, c'est, je sais pas. C'est beau, c'est léger, pourtant c'est un sujet assez grave et tout, enfin il y a un vrai deuil et j'ai adoré tous les soirs retrouver Amande, j'avais hâte de savoir ce qu'elle allait faire, comment elle allait remonter la pente, sa petite organisation de vie, enfin c'est vraiment un beau livre quoi, c'est très joli je trouve à lire, comme d'habitude Melissa d'Acosta ça se lit très bien, c'est très bien écrit, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas, voilà c'est très fluide, vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre, faudrait que je regarde un peu tous les livres qu'a écrit Melissa d'Acosta, mais je pense que je commence à en avoir lu pas mal. Celui-là est très très beau, vraiment. Je vous le redis, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Un livre que j'ai adoré, c'est celui-ci. En fait, on est arrivé en Corse. Vous savez, je suis allée en Corse fin mai. Et en faisant les courses, je regarde vite fait et je tombe sur ce livre. Le roman du bonheur d'après France 5, c'est Café sans filtre de Jean-Philippe Blondel. Et en fait, on est à la terrasse d'un café et on va suivre les pensées des uns et des autres. Et sous fond un petit peu de Covid, en fait, c'est vous savez, la réouverture justement des cafés, des terrasses, etc. Je vous lis la 4e de couverture. Il est 9 h au Toms. Il y a ce parfum dans l'air qui donne des ailes. La journée peut commencer. 9 personnes vont se croiser installées en terrasse ou blotties à l'intérieur. Il y aura des rencontres et des ruptures, des regards appuyés et d'autres qui s'esquivent, des annonces et des secrets dévoilés. Et comme toujours au Toms, il sera question d'amour. Croquant ce petit théâtre du quotidien, Jean-Philippe Blondel signe une merveille de roman plein d'humanité qu'on referme le cœur léger et le sourire aux lèvres. C'est exactement ça. J'ai trop aimé. De toute façon, c'est exactement ce que j'adore, c'est-à-dire que on lit vraiment des tranches de vie. On va notamment connaître l'histoire de ce café, voilà pourquoi il s'appelle le Toms, etc. Franchement, mais je l'ai tellement aimé. En plus, je l'ai lu en Corse, donc c'était vraiment sous fond de vacances. Donc je voulais vraiment vous le conseiller parce qu'à lire sur la plage ou au bord de la piscine ou peu importe, je vous le conseille vraiment trop. Franchement, je l'ai adoré celui-ci. Il est génial. Je suis vraiment que sur des livres que j'ai aimés parce que là en ce moment, je suis en train de lire celui-ci. J'en suis à la page 376 alors qu'il fait 500 pages à peu près. C'est L'île des oubliés de Victoria Hislop. Je ne connaissais absolument pas cette autrice. Et en fait, je crois que je cherchais un livre sur Vinted, je sais plus lequel. Et la nana en vendait 3 de cette autrice. J'ai lu la 4e de couverture et j'ai trouvé ça trop bien. Donc je me suis dit ok je veux. En fait on est en Crète. Donc moi je suis partie en Crète il y a 5 ans je dirais. Et ça a été un coup de cœur. De toute façon on a pas mal fait les îles grecques avec Chris, plus la Crète. Et à chaque fois c'est vraiment un coup de cœur. On a fait Paros, Santorin, Naxos. Et moi toute seule avec une copine j'ai fait Mykonos. Et bon voilà on adore Mykonos un peu moins mais franchement toutes les autres gros coups de cœur. Donc du coup j'avais trop envie de retourner en Crète via la littérature. Donc là on est en Crète et notamment on suit l'île qui est en face qui s'appelle Spinalonga, qui est l'île dans laquelle on exilait les gens atteints de lèpre, qui est les lépreux. Et du coup on va suivre tout ça et j'adore. Franchement, je me délecte en fait de lire ce livre, j'aime énormément. C'est un sujet que je connais pas beaucoup, la lèpre, et surtout le fait de suivre ces gens qui sont exilés là-bas, qui vont quand même retrouver goût à la vie, etc. Enfin, j'adore. Il faut juste que je regarde. Vous voyez, elle a écrit plein d'autres livres et j'en ai que 2 autres de cette autrice. Alors est-ce que j'ai bien est-ce que ça se lit dans l'ordre? Est-ce que tout ça, je me suis pas rencardée. Donc il faut vraiment que je regarde ça au mieux parce que là c'est pas ça. Je vais arriver à la fin et je sens que je vais pas avoir le dénouement et ça va pas aller si j'ai pas la suite, je vais être dégoûtée. Donc il faut vite que je regarde et que s'il faut que j'achète la suite. Mais en tout cas je pense que je vais lire tout ça tout l'été. Je vais lire toute la saga de Victoria Hislop parce que vraiment je vous dis c'est un coup de cœur, ça me fait voyager, c'est trop bien. Surtout que cet été nous ne partons pas en vacances. Parce que nous n'avons pas les finances, tout simplement, on garde tous nos petits sous pour les travaux de la maison. Forcément, là, ça commence à tirer un peu. Et également, on s'est dit que voilà, on a la piscine, on a le jardin, on peut profiter chez nous tranquillement. On va profiter de notre maison, de nos extérieurs et tout. Donc voilà,
Écoutez, dites-moi, vous, qu'avez-vous prévu cet été? Est-ce que vous partez? Racontez-moi, faites-moi voyager. Est-ce qu'il y a un de ces livres qui vous tente? Parce que franchement, je vous jure, ils sont trop bien. Je sais tout ce qu'il fait. Si vous avez les mêmes goûts que moi, je sais que souvent il y en a parmi vous qui me disent ah j'ai les mêmes goûts que toi à chaque fois, tous les livres que tu conseilles je les aime trop et tout, donc voilà, ceux-là en tout cas ils m'ont vraiment plu, donc je peux vous les conseiller. Sinon il faut que je vous parle un petit peu de ce qui va advenir cet été ici sur ma chaîne YouTube. J'ai pas été très régulière ces derniers temps, à part les vlogs rénovation. Vous avez vu, j'arrivais plus à publier de vidéos le vendredi, mes vidéos classiques type retour de course, les recettes, les petits concepts, etc. J'ai vraiment pas réussi, l'hiver a été très difficile, je sais pas si vous avez tout suivi ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas voilà, l'hiver a été très difficile, les enfants étaient extrêmement malades. J'allais 2 fois par semaine chez le docteur, mais vraiment 2 fois par semaine. On est allé 2 fois aux urgences entre octobre et avril, enfin vraiment voilà, d'octobre à avril, en fait c'est même pas l'hiver, c'est d'octobre à avril, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 7 mois, 7 longs mois où les enfants n'ont fait qu'être malades. Nous aussi un petit peu par-ci par-là, on a attrapé des trucs, notamment j'ai eu une gastro assez vilaine qui m'a fait perdre beaucoup de poids d'un coup, j'étais vraiment pas bien, je tenais plus debout et tout, enfin bref. Très difficile, que ce soit physiquement mais aussi émotionnellement, parce que c'est beaucoup de stress quand nos enfants sont malades, on s'inquiète énormément, on dort pas beaucoup, on les écoute la nuit et tout. Et ce qui fait que là, maintenant que ça s'est enfin tassé, que ça va beaucoup mieux, ça va mieux depuis mai. Voilà, tout mai, juin, juillet, là je touche du bois, ça va beaucoup mieux, mais du coup j'accuse un peu le coup. J'essaye de reprendre pied, que ce soit dans la gestion de ma maison, les courses, tout ça, vous savez, les travaux aussi qui avancent beaucoup, ça, franchement c'est ouf là, il y a plein de choses qui se débloquent et qui avancent de dingue, mais du coup moi j'arrive pas côté travail à tenir la route. C'est aussi pour ça que je suis à mon compte, hein, c'est que ça me permet de pouvoir me gérer comme je peux, et là en l'occurrence je ne peux pas donc il se passe pas grand chose, ce qui fait que c'est notre dernière vidéo pour cet été. Il n'y en aura pas d'autres, je vous retrouverai la dernière semaine d'août, je crois que c'est la semaine du lundi 28 août il me semble. Voilà, c'est là où vraiment je reviendrai avec toutes mes petites vidéos comme d'habitude le vendredi. Il y aura comme d'habitude 2 vidéos par semaine, on va prendre un vrai rythme. Les enfants seront gardés 4 jours semaine, enfin Faustine rentre à l'école et Mathis sera gardée vraiment 4 jours semaine, elle est gardée que 2 jours semaine. Donc vous voyez un petit peu les journées elles filent, hein. Tu vas juste faire les courses, tu fais un peu de compta et c'est bon, la journée elle est finie, donc voilà. Et donc je pourrais avoir vraiment un vrai rythme et reprendre mon souffle, et j'espère pouvoir me reposer aussi cet été, parce que la fatigue est toujours là, et du coup voilà, cet été je vais juste publier quand il y en aura des vlogs rénovation. Je vais pas vraiment faire une pause en août comme j'avais fait, ça va être un peu comme c'est déjà maintenant en fait, hein. On va pas se mentir, je vais vraiment voilà publier un vlog rénovation quand j'en aurai un. Et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais après, en septembre, je vous retrouverai avec un vrai rythme de vidéo et ça fera du bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Prenez soin de vous, reposez-vous, profitez. J'espère que vous allez pouvoir couper. Je sais qu'il y en a suivant les métiers qui ne coupent pas l'été et qui couperont plutôt en septembre, octobre. Donc voilà, dites-moi vous quand c'est vos vacances, quand est-ce que vous partez en vacances ou pas, quand est-ce qu'en tout cas vous coupez par rapport au boulot. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette dernière vidéo de l'été. On se retrouve dans tous les cas pour les vlogs rénovation. Et puis je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Salut.